Beaucoup de personnes prennent le mariage comme un contrat, comme, je sais pas. Mais le mariage, ce n'est pas ça. Quand tu te maries à une personne, tu décides de t'unir à cette personne-là. Vous complétez en fait. Le mariage, tu te maries avec la personne parce que tu aimes la personne. L'amour doit régner là-dedans. Le poids de comme tout ce qui va être ménage, c'est souvent ça qui va faire que ça va causer des problèmes dans les couples mariés. Et surtout la nouvelle génération ont beaucoup de problèmes dans leur mariage. Parce que lorsqu'elles arrivent dans le mariage, elles s'attendaient, je sais pas, à une vie de princesse, qu'elles ne font rien. Mais ce n'est pas ça le mariage. L'homme, tu ne dois pas laisser tout reposer sur ta femme. Ménage, que ce soit les enfants, que ce soit toutes ces choses-là, vous devez vous entraider. En plus encore, si vous êtes en Occident, en fait, c'est pas facile. Il y a beaucoup de choses, vous devez vous entraider mutuellement. C'est ça le mariage, vous vous complétez. Je vous donne l'exemple d'une rose, une fleur, une plante. Lorsque tu lui donnes de la lumière, lorsque tu lui donnes de l'eau, de la lumière, ben, elle resplendit. Elle devient belle. C'est la même chose dans ton mariage, monsieur, madame. C'est la même chose aussi pour l'homme. On doit, dans le mariage, c'est pas juste un contrat, comme je viens de le dire, c'est pas qu'on se marie, puis voilà, il y a certaines personnes qui vont le faire, ça c'est les hauts niveaux là-bas, là, les personnes, en tout cas, plus haut ou en haut là-bas, là. Eux, souvent, ils vont faire ce genre de choses-là. Mais la base du mariage, l'origine du mariage, c'est s'entraider mutuellement. On ne fait pas les choses pour cacher. Genre, madame, elle est là-bas, elle va aller construire au pays, monsieur, il ne sait pas. Monsieur va aller faire là-bas quelque chose là-bas, madame ne sait pas. On est censé se dire tout dans le mariage. Ne rien se cacher. Tout. Moi, je ne cache rien à mon mari ne me cache rien. On se dit tout. Dans la plupart des coups, vous allez voir, ça se cache des choses. Puis quand ça apprend, ça fait sortir un pétard là-bas de problèmes et tout. Non. Non. Le mariage, on est censé s'entraider, se soutenir. Tu es censé aider ta femme. Je vous donne un exemple. À la rentrée scolaire va reprendre. Vous voyez que madame va travailler, elle revient. Elle est fatiguée, il faut qu'elle prépare, il faut qu'elle donne des choses aux enfants. Vous pouvez l'aider, pourquoi pas la rejoindre dans la cuisine. Vous pouvez venir découper les choses pour elle. Pendant ce temps, elle est en train de faire les choses. Sinon, à la limite, vous pouvez prendre soin des enfants. Oui, vous pouvez prendre soin des enfants pour jouer avec eux. Vous pouvez leur donner leur douche. Des choses comme ça. Le mariage est censé s'entraider. Et souvent aussi, une autre part, les personnes qui vous voient heureux dans votre mariage, ça va bien avec madame, ça va bien avec monsieur, l'amour règne, c'est resplendissant, c'est beau à voir. Les amis, que ce soit du côté homme ou de la femme, il y aura toujours des personnes qui viendront pour vouloir s'aimer la panique dans votre relation. Il y aura toujours quelqu'un qui viendra s'aimer la panique dans votre relation. Oh, mais ta femme là, je pense qu'il ne faut pas l'aider. Il y a des mentalités que je ne bizarres là. La femme, non, moi je suis l'homme, hein. C'est moi qui ramène l'argent. Elle s'occupe de choses et tout. Elle fait les affaires, elle fait ci, elle fait ça. En 2025 là, je suis désolée, on n'est pas au temps des arrière et non. Tu es censé entraider ta femme. Ta femme est censée aussi t'entraider. L'entraide entre vous, vous soutenez. Donc, vous allez voir des amis, même du côté de la femme. Oh, t'as ton mari là, aussi, tu dois venir. Elle vous met dans des choses où une personne mariée est censée se caser, est censée rester posée. On n'a pas dit de ne pas s'amuser, on n'a pas dit de ne pas sortir. Tu peux sortir avec des amis, aller manger au restaurant. Mais il y a une limite en fait quand tu es marié. Tu ne peux pas faire les choses de quand tu étais célibataire, quand je sais pas, on t'avait pas encore fiancé, des choses de quand tu étais jeune, tu sais, sortir avec les filles, aller en boîte, s'amuser, boire, rentrer saoul. Tu peux pas faire ça. Il y a des couples mariés qui vont sortir ensemble, aller s'amuser, ça c'est correct, c'est bien. Mais faites très attention aussi aux amitiés qui rentrent dans votre mariage. Parce que ça aussi c'est une autre chose. Je prendrai le temps de bien parler de ça. Si c'est des sujets comme ça qui vous intéressent, parce que je compte aussi en parler beaucoup sur le mariage, les personnes mariées, les difficultés qu'ils peuvent rencontrer, surtout dans notre génération, nous. Parce qu'il y a tellement de personnes qui divorcent pour des chichis manchins,
des petites choses. Vous savez, souvent, la vision que vous devez avoir avec votre mari, en fait, doit être la même vision. Vous devez marcher sur les mêmes escaliers pour monter. Il n'y a pas un qui est là-bas et l'autre est là-bas. Ça ne peut pas fonctionner. Donc, aujourd'hui, c'était mon petit message sur le mariage. Entraidez-vous. La rentrée commence bientôt. Mais, demain, ici. Entraidez-vous. Parce que quand la rentrée commence, tout le monde, la routine, tout le monde reprend. Ça fait péter cabin. Tu es fatigué. Il y a tellement de choses que ça je ne sais pas. Donc, essayez de vous soutenir entre vous. Essayez de faire en sorte aussi, de faire resplendir l'amour aussi qui est autour de vous. Parce que pour les parents, ceux qui ont des enfants, pas parce que tu as des enfants que ça veut dire que vous devez vous laisser, non. Vous avez été là avant les enfants. Donc, il faut penser à vous aussi. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne journée.